Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, Kate. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. Dans les différences qui séparent les drames des comédies, outre le fait qu'il y en a une où on est censé plus rire que l'autre, la plus fondamentale repose peut-être sur l'opposition ordinaire-extraordinaire. C'est-à-dire qu'un drame va nécessairement réclamer des événements qui viennent perturber une situation ou des personnages. Si vous faites une série sur ma vie, désolé, mais il y a de grandes chances que vous vous y ennuyiez devant. Et je ne vous en voudrais pas. En revanche, la comédie repose plus sur l'introduction d'un moment drôle dans un espace ordinaire. Il existe peu de comédies qui balancent des twists tous les 2 épisodes. Au contraire, à la fin de chaque épisode, l'idée est qu'on reprend les mêmes et recommence. Une sitcom n'a pas besoin de raconter grand-chose. Seinfeld a bâti son existence sur l'idée de ne rien raconter. Et très souvent, les comédies qui sont basées sur un concept l'épuisent très rapidement, au point de l'oublier ou alors s'en contrefou pour partir sur de l'ordinaire. Par exemple, How I Met Your Mother, on retient davantage la bande de potes et leurs petits tricks déjantés que la fameuse quête de la mère. Chose que les auteurs ont quelque part admis avec un dernier épisode qui a entraîné des réactions épidermiques. Comment peut-on résumer Dingue de toi, The Big Bang Theory ou The New Adventures of Old Christine autrement que par 3 mots qui décrivent des personnages et leur situation ? Ça ne veut pas dire que ces séries se contentent d'empiler des blagues avec quelques scènes entre pour cimenter le tout. On peut ne rien raconter, mais il faut quand même faire vivre ces personnages. Parce que le truc, il est là. Les personnages. On ne fait pas de bonnes comédies sans de bons personnages. Vous pouvez être un ou une maestro de la blague, si vous n'avez pas les bons vecteurs, elles n'atteindront personne ou du moins pas au maximum de leur potentiel. La sitcom est peut-être le genre dont on se sent le plus proche des personnages. Déjà parce que c'est plus difficile dans Les Sopranos ou Breaking Bad. Ensuite parce que la comédie repose souvent sur l'idée d'un groupe, d'une famille, d'un couple, dans lesquels on finit souvent par s'introduire au fil des épisodes. On recense nos personnages préférés, ceux qui nous font le plus rire ou ceux dont on se sent le plus proche. À un certain niveau ou degré d'empathie, on finit par vivre par procuration leurs expériences. Ces personnages deviennent des proches, voire des amis. Alors, au sens où on a parfaitement conscience qu'ils sont des œuvres de fiction, qu'ils n'existent pas dans la vraie vie, tout ça. L'amitié est d'ailleurs une thématique que l'on retrouve très souvent dans les sitcoms. On pourrait citer le milieu professionnel aussi, mais devant l'accumulation des épisodes, est-ce que tous ces collègues ne finissent pas par devenir une bande d'amis ? Et quand on pense aux sitcoms sur l'amitié, l'une des premières qui revient possède sa réponse dans la question « Friends ». Ça tombe bien, c'est justement une séquence de cette dernière qui figure dans cet épisode. À croire que c'est fait exprès. C'est le moment où l'on raconte ce qui s'est passé. Come on, what happened, Joey? All right. No! Joey, we swore we'd never tell. They'll never understand. We have to say something. We have to get it out. It's eating me alive. Monica got stung by a jellyfish. All right. All right. I got stung. Stung bad. I couldn't stand. I couldn't walk. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. Saison 4, épisode 1. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec Friends, vous ne devez pas être nombreux, mais on va résumer ça en disant que c'est la vie de 6 trentenaires new-yorkais, et c'est drôle. Ça va sembler succinct comme résumé, mais vous pensez qu'il faut davantage expliquer ce qu'est Friends ? Une sitcom culte, et non, le terme n'est pas galvaudé, qui a fait rire plusieurs générations au cours de ces 10 saisons. Pour beaucoup, il s'agit de la meilleure sitcom, pas forcément parce qu'elle serait la plus drôle, mais parce qu'elle a occupé un espace suffisamment important pour que les 6 personnages principaux deviennent un peu nos amis. Et si vous êtes un peu observateur, vous avez remarqué que tous les titres des épisodes du podcast sont construits comme ceux de Friends.
Choisir un moment de Friends est un exercice compliqué, parce qu'il y en a beaucoup. Des qui font rire, des qui font pleurer, des qui émeuvent, d'autres que l'on rejoue, bref, il y en a beaucoup. Certains sont plus évidents que d'autres. Par exemple, il y a le célèbre Pivot, mais il existe déjà un excellent podcast qui porte son nom et qui revient sur Friends, alors autant en choisir un autre. Il y avait Unagi, ou alors un moment qui implique des bougies, un autre où on joue un appartement, où on se bat contre un détecteur d'incendie, où on tente de réconforter Bruce Willis, où on apprend à faire du vélo. Vous avez compris, les moments sont nombreux. On aurait même pu choisir une séquence plus problématique car Friends est aussi le reflet de son époque et certaines répliques ou scènes ne font plus trop rire aujourd'hui. C'est toujours intéressant à analyser comment l'humour évolue en même temps que nos sociétés, sans qu'on ait besoin de se barricader derrière un « de toute façon on peut plus rien dire ». Mais j'ai choisi un autre moment. Pas parce qu'il est le plus drôle, le plus émouvant, le plus intelligent, mais parce qu'il montre comment contourner des règles peut s'avérer pertinent. Celles et ceux qui connaissent un peu Friends ont déjà compris de quelle scène il s'agit vu que je mentionne les méduses. Au début de l'épisode, on a donc la résolution du fameux cliffhanger où Ross doit choisir une porte, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. On est aux 2/3 de l'épisode, de retour à l'appartement où Monica, Joey et Chandler dînent dans une ambiance que l'on qualifierait d'un peu froide. Plus tôt, sur la plage, Monica s'est faite piquer par une méduse et Joey avait vu sur Discovery Channel que pour soulager l'extrême douleur, il fallait faire pipi dessus. On les avait laissés là, dans une situation à la fois drôle et désespérée. Ce qu'il s'est passé sur la plage reste sur la plage. Sauf que leur attitude éveille évidemment l'intérêt de leurs amis et devant la pression somme toute très très légère, Joey finit par craquer. Débute le récit de cette mésaventure prenant des proportions extrêmement dramatiques où chacun prend la parole après l'autre dans une chorégraphie narrative bien élaborée et pourtant parfaitement spontanée. Toute leur mise en scène est hilarante évidemment pour finir par révéler que Chandler a dû uriner sur Monica parce que Joey a eu un blocage. L'ensemble est donc très drôle parce qu'il a toujours ce sens du timing incroyable, cette finesse dans les punchlines, le jeu physique maîtrisé à la perfection. C'est du travail de précision. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est qu'elle va à l'encontre des modèles d'écriture qui expliquent que dans un art audiovisuel, il faut montrer au lieu de raconter. Il y a plus d'intérêt, d'impact, d'interaction dans une séquence visuelle que dans une narration purement auditive. Si vous avez le choix entre filmer un personnage qui raconte ce qu'il s'est passé et filmer l'action, on vous dira de filmer l'action. Ce sera toujours plus parlant, dynamique et plus naturel avec le médium que vous utilisez. Pourtant ici, les autoristes décident d'aller en contresens, et c'est ce choix qui rend la scène si savoureuse. Car la série est un modèle de justesse dans l'art subtil et délicat de délivrer l'humour. Et ici, tout repose dans le résultat que l'on souhaite obtenir. C'est-à-dire que l'on aurait pu avoir droit à la fameuse scène avec un Joey qui essaye d'uriner sur Monica sans y parvenir, et Chandler qui s'y résout avec Joey en fond criant « Fais-le, fais-le !» et on aurait ri. Seulement ici, le curseur n'est pas mis sur l'aspect pipi-caca de la blague, du moins, pas essentiellement. Les sécrétions corporelles sont toujours une valeur sûre, mais là n'est pas vraiment l'intérêt. L'accent est placé, et c'est là où c'est malin, sur les réactions des personnages. Autant ceux qui racontent l'histoire que ceux qui l'écoutent. Il y a la tradition des récits que l'on se raconte pour se faire peur, et ceux que l'on répète souvent pour se faire rire. On est donc dans la seconde situation où l'oralité est une part non négligeable de l'effet produit. La façon dont on raconte ce qu'il s'est passé devient presque plus importante que les faits relatés. En plus, la mise en place rendrait presque le truc hyper dramatique au début. Je veux dire, on commence des récits où on aurait renversé quelqu'un de la même façon. Alors, il n'y a pas mort d'homme, mais une situation guère confortable, forcément drôle quand ce n'est pas à nous que c'est arrivé, dont on devine un peu la chute. Malgré tout, toute cette séquence est une leçon d'écriture, de jeu et de construction. Preuve s'il fallait le rappeler que la comédie requiert de la sophistication dans l'art de produire de l'humour. Que ça ne se fait pas tout seul. Ça doit sembler sans effort, presque facile, mais ça réclame beaucoup d'équilibre et une maîtrise de chaque instant. Alors oui, sur certains sujets et représentations, Friends est vautré. Mais des séquences comme celle-ci qui cassent un peu les règles, toujours au service de la comédie, avec une conscience accrue des effets qu'elle produit, il y en a beaucoup. Et c'est une série sur l'amitié. Et quelle meilleure preuve d'amitié que de faire pipi sur ses potes pour soigner leurs maux. Ok, c'est très situationnel comme preuve, mais bon, quand on aime, Je ne sais pas comment finir cette phrase. Car c'est aussi ça, cette séquence, parler de vulnérabilité et des limites dans l'amitié.
Ou alors des légendes urbaines et mythes populaires, parce que est-ce que l'on peut se fier à une information donnée par Joey ? Est-ce que finalement la plus grosse blague de l'épisode, ce n'est pas celle-ci ? Une sorte de blague rétroactive, sans résolution dans la série qu'on devra aller chercher par nous-mêmes a posteriori. On a tous nos personnages préférés dans Friends, personnellement c'est Chandler. J'ai toujours trouvé Joey un peu plus facile que les autres. Eh bien peut-être que cette facilité, cette simplicité relève en réalité d'un gros travail invisible. Quand une sorte de sens du prévisible tient un peu du génie comique. C'est le moment où... Fais-le, fais-le, fais-le. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre.